Bonjour ou bonsoir. Une petite réflexion, une méditation sur l'interprétation de l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime, tout simplement? Il est bon d'avoir de la confiance en soi, de l'estime de soi-même, mais il y a un autre aspect de l'estime, celle qu'on attend des autres. Et pour l'obtenir, on ne cesse de se comparer aux autres. C'est une compétition. Depuis notre plus jeune âge, on doit être le premier pour obtenir l'estime des autres, de nos parents, professeurs. Mais si vous posez la question, si je suis le premier, le meilleur, qui sont les autres? Sont-ils tous moins bons que moi? Prenez le temps, en fermant les yeux, de vous installer pour un instant en position de méditation et de voir en vous, de ressentir cette attention. On a le droit d'être fier, d'être heureux, d'avoir une belle estime de soi-même. Mais cela ne doit pas dévaluer les autres. Car si les autres sont malheureux autour de vous, vous ne pourrez pas être heureux très longtemps. Vous allez susciter de l'envie, de la jalousie. Inspire et expire. Pense à cette attention et regarde à quel point ce système éducatif que l'on nous a donné, il serait temps peut-être d'en changer, de revoir notre copie. Supposons que la nature, les animaux fassent de même pour survivre. Cela serait bien compliqué. Une souris voudrait être un éléphant. Un cerisier voudrait peut-être être un pommier, car les fruits sont bien plus gros. En fait, peut-être cela traduit un manque de confiance en soi. Ou peut-être une trop grande estime de soi-même. Car nous sommes des humains. On domine le monde, la terre, en tout cas. Mais si demain tous les insectes sur Terre disparaissaient, en quelques mois ou peut-être une année, il n'y aurait plus aucune vie sur la Terre. Vous et moi sommes insignifiants. Et si tous les humains de la Terre disparaissaient, la Terre s'en porterait certainement mieux. Peut-être un paradis sur la Terre. Vos pensées, vos émotions sont simplement vos croyances. Si vous ne savez pas les utiliser, les gérer, alors tout peut devenir une catastrophe. Si vous cherchez toujours de l'estime et l'estime des autres, vous commencerez par juger la valeur de ce qui en vaut la peine ou non. Donc vous serez prêt à sacrifier des choses au détriment des autres
car vous en estimez la valeur, si ça en vaut la peine ou non. Une chose ne m'est pas utile, alors je peux la détruire. Celle-ci m'est utile, alors je vais la cultiver, au détriment des autres. C'est souvent le cas de la monoculture. Ne cherchez pas à estimer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et surtout, ne sous-estimez certainement pas les personnes qui vous entourent, car tous et tout ont une valeur. Si vous regardez les choses telles qu'elles sont, tout a de la valeur, tout a sa place, tout mérite votre respect. Et tout cela va vous donner confiance, simplement parce que vous respectez ce qui est et les autres. Eux aussi vont vous respecter. Ainsi la confiance apparaît et les échanges, les partages peuvent se faire en toute intégrité. Si vous voulez toujours être le numéro 1 au travail, en sport, dans les arts, cela devient une situation très difficile pour vous. Ça devient désagréable, car il vous faudra tenir cette place tous les jours, car nombreux sont ceux qui la convoitent. Alors vous allez perdre votre sommeil. Surveillez sans cesse vos arrières tout le temps. Vous qui voulez être toujours devant, au-dessus de tous et tous les autres en dessous. Quelle folie, n'est-ce pas? La vie ne doit pas être une compétition, pas une course, car si vous arrivez le premier dans cette vie, c'est la fin. Alors, toutes mes condoléances. Laissez donc tomber cette surestime, cet ego, ce vouloir être le premier. C'est bien inutile. Employez-vous simplement, volontairement, à donner simplement toujours le meilleur de vous-même. Éloignez-vous aussi des pensées négatives qui les accompagnent. N'identifiez aucune pensée comme toujours négative. En fait, ce n'est juste qu'une pensée. Et qui vous dit qu'elle est négative? Vous fabriquez un ressenti par rapport à cette pensée, en fonction de vos émotions que vous ressentez aussi. Alors ensuite, vous dites c'est une bonne ou une mauvaise pensée, et vous êtes dans le jugement, alors que c'est juste une pensée, une information qui traverse votre esprit. Elle ne devrait avoir aucun pouvoir sur vous. Le danger, c'est si vous pensez que cette pensée est une réalité. Alors, elle va vous détruire. C'est vous qui devez créer vos pensées. Ne plus vous laisser influencer par les uns et les autres. Pensez par vous-même est parfois difficile, mais c'est un travail. Vous devez le faire. Vous devez apprendre à maîtriser votre intellect.
Sinon, vous êtes un danger pour vous-même, car penser négativement peut vous détruire. Penser veut dire que l'on fait quelque chose consciemment. Donc, en fait, ce qui est négatif n'est pas le contenu de la pensée. Le danger, c'est que des pensées sont là, sans que vous les ayez créées consciemment. Alors votre mental est hors contrôle. Et c'est cela le véritable problème. Vous pensez de manière inconsciente. Alors beaucoup de gens essaient de combattre ces pensées qui vont et qui viennent sans arrêt. Cela perturbe l'esprit. Et votre esprit n'est plus aussi clair. Ne cherchez pas à combattre les pensées, car vous allez vous épuiser, vous détruire. Oubliez cela. Vous créez un problème dans votre tête et ensuite vous le combattez. N'est-ce pas stupide? En résumé, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée. Soit c'est une pensée consciente, et alors là, vous pouvez la contrôler. Soit c'est une pensée inconsciente, et là, elle va vous rendre malade, totalement fou, folle. Si vous combattez une pensée qui n'existe pas, et que vous gagnez ce combat, alors vous êtes devenu totalement fou ou folle. Car pour vraiment stopper les pensées négatives qui nuisent à votre santé, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'alimenter votre cerveau. Un esprit avec de mauvaises paroles, de mauvaises informations. Coupez toutes ces sources d'informations négatives qui vont générer en vous ces mauvaises pensées. C'est bien là la toute première chose à faire. Ensuite, par la méditation et grâce à la méditation, prendre conscience de ce que vous désirez entendre, penser, voir. Donc c'est vous qui sélectionnez les bonnes sources d'informations. Puis, lorsque votre mental se remplit de joie par des choses que vous aimez, par de belles lectures, de la musique, des films instructifs, des reportages, des nouvelles idées positives, alors vient le moment de créer consciemment des pensées qui vous appartiennent réellement. Ce que vous voulez créer dans votre vie, dans votre environnement, quelque chose qui ouvre les portes du bonheur, de la joie et de l'amour. Ce que vous désirez voir ici et maintenant réellement apparaître dans votre vie. N'oubliez pas que nos pensées peuvent créer des peurs. Le noir, la nuit, vous fait peur. Alors dites plutôt, quand j'ai peur, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de lumière, alors j'ai peur de la nuit, du noir, mais en fait ce n'est qu'une absence de lumière. Sans cette lumière, vous ne pouvez pas avancer, vous ne savez même pas où vous mettez les pieds. Et vous allez peut-être même imaginer tout un tas de dangers, d'obstacles. Donc la lumière, la clarté, l'éveil, c'est la connaissance. Le fait d'apprendre, de comprendre, de voir les choses telles qu'elles sont, évite bien des problèmes, bien des peurs vont s'en aller. Malheureusement, à notre époque, la plupart des gens ont même développé la peur d'avoir peur.
c'est comme être dans la nuit et se mettre en plus un bandeau sur les yeux et des boules quies dans les oreilles. Ne rien voir, ne rien entendre, mais dire et répéter sans cesse n'importe quoi. Dire j'ai peur n'a pas de sens. Affrontez vos peurs, mettez de la lumière sur celles-ci et créez en vous un nouveau paradigme, une grande confiance en vous. Devenez des êtres éveillés, conscients. C'est votre mission ici, sur la Terre. Ne vous en détournez pas. Maintenant, revenez ici, toujours en pleine conscience. Je vous remercie pour cette belle attention et ces réflexions qui vont faire leur chemin en vous, dans votre esprit et dans le cœur. À bientôt. Merci pour vos recommandations, merci pour vos soutiens et vos dons, pour votre temps et vos partages. À bientôt. Namasté.